Bonjour. Eh bien ici nous ne sommes pas en Normandie. Donc après les récits du débarquement de Normandie, de la libération, de la bataille des Ardennes, nous allons ici vous raconter le récit d'une histoire méconnue de beaucoup, le dernier débarquement qui a eu lieu en Europe en 1945. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Eh bien, après les événements de la bataille des Ardennes, ceux de la libération, nous voilà maintenant sur une plage. Ce n'est pas celle de Normandie. Nous sommes 10 mois après le grand débarquement en Normandie. Et je vous laisse deviner où. Regardez ce ciel bleu, ce soleil. Nous sommes dans le sud-ouest, sur l'île d'Oléron. L'île d'Oléron n'était pas un lieu majeur stratégique pour les Alliés. C'est pour ça l'île a été oubliée 10 mois après le débarquement, alors que toute la France est libérée. Alors, les Français vont s'en charger. Sur les ordres du général de Gaulle, les troupes françaises vont libérer l'île d'Oléron. Alors ça va commencer le 17 avril par des bombardements. Bombardements des zones allemandes, les zones occupées par les Allemands. Alors le 25 avril, le capitaine Leclerc, chef de la résistance locale, reçoit l'ordre de préparer le terrain. Sabotage, diverses actions commando pour saper le moral des Allemands d'une part, mais aussi préparer ce fameux débarquement. 2 jours plus tard, le lieutenant Schwartz, également résistant, lui va essayer de sauvegarder le port intact. Et il serait aidé d'un Allemand, un Feldwebel, Güber. Feldwebel, un Allemand. Ils savent que la guerre est terminée. D'ailleurs, Hitler va se suicider quelques jours plus tard, le 30 avril. Donc, pour eux, c'est la fin et certains Allemands sont extrêmement démoralisés. Alors, ce 27 avril 1945, là en face, c'est le continent. Et derrière cette forêt que nous voyons, il y a le village Marennes. Et là, 6000 soldats se préparent à débarquer. 6000 soldats français, de l'infanterie, de l'artillerie, du génie, des commandos. Ils attendent le feu vert. Le 28 avril sera une journée de repos pour eux, parce que le débarquement est initialement prévu le 29 avril à 6 h du matin. Les Allemands le sentent. Il y a eu des bombardements aériens, des sabotages de la résistance. Ils sentent qu'il va se préparer quelque chose, donc ils se renforcent, préparent leur artillerie. Et le lendemain, le 29, 6 h du matin, il y a un temps exécrable. Le général commandant les troupes reporte le débarquement le lendemain matin, le 30 avril. Nous sommes le 30 avril, 4 h du matin. Les troupes se préparent à débarquer. Ils sont là en face, ils arrivent. Et tout d'un coup, les camions amphibies américains Duck arrivent. L'armée française n'y croyait plus. L'appui américain est là. Les amphibies vont pouvoir transporter les troupes. Ils vont traverser ce bras de mer du continent sur cette plage. C'est ici que le gros des troupes françaises va débarquer en plusieurs vagues. Première vague d'assaut jusqu'à 4. Au même moment, il y aura bien sûr des tirs d'artillerie pour assommer les troupes allemandes. Troupes allemandes qui vont très vite se replier en intérieur des terres. Et pour rassembler les Allemands dans un seul lieu et les encercler, il y a normalement des commandos qui débarqueront sur une autre plage. Malheureusement, le temps devient de nouveau mauvais et ce débarquement des commandos sera reporté dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Mais ça se passera correctement, ils débarqueront. Et avec les troupes qui débarquent ici et celles de l'autre côté, les Allemands seront encerclés au centre de l'île. Grosso modo, 150 Allemands seront faits prisonniers. Quelques dizaines seront tués. C'est un débarquement qui se passera rapidement, libéré donc par l'armée française, d'une part les troupes françaises libres, mais aussi les efforts de la résistance locale. Et voilà, c'est ici que les troupes ont débarqué sur ces grandes plages pour la libération de l'île d'Oléron. Un monument a été érigé pour les troupes de la libération qui rappelle que le 30 avril, l'armée française a débarqué sur ces plages et a libéré l'île d'Oléron. Notre club représente la 2e division d'infanterie américaine. Elle n'était pas sur l'île d'Oléron.
Nous sommes venus de Belgique et certains de France, un ami est venu des Vosges d'ailleurs, pour commémorer cette libération. Notre unité n'y était pas, elle était au même moment en Tchécoslovaquie. Elle faisait partie de la 3e armée du général Patton qui a libéré une partie de la Tchécoslovaquie, notamment la ville de Pilsen.